Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, on est à la page Yud, Amoud Alev, en bas de la page, aux deux points qui sont en bas de la page. Ircharti, la Mishnah elle avait dit Ircharti Miksat Nizko, que si jamais une personne elle avait participé à faire le Nezek, une partie du Nezek, mais pas tout le Nezek, hein, elle a fait une partie du Nezek, en tout cas, elle a participé au Nezek, elle n'était pas la seule personne. Et la Mishnah elle avait dit, donc elle était Chayevet, cette personne-là, elle doit payer comme si jamais, comme elle doit payer elle doit payer tout le nézek qu'elle a fait, tous les dommages qu'elle a créés, elle doit le payer. La Gemara, elle ramène une braïta, elle dit comme ça. Tanoura banan. On a une braïta qui nous dit, Ircharti miktat nizro, si jamais elle a fait une partie de ce nézek-là, Chavti betashlume nizko. Elle doit payer les tashlumim qui concernent le nézek. Chavti betashlume nizko. Si jamais donc Kersher, Kol Nizko, comme la totalité de tout, comme si jamais c'est elle qui avait engendré la totalité du dommage. Ketzal. Comment c'est possible? À Choferbo, si jamais un homme il creuse un puits, Tisha, seulement en 9 tfachim. Ou va Acher, et un autre il est venu, Veishlimo le Asara, et il a complété jusqu'à 10, donc il a creusé encore un tefa. À Acharon Chayav, c'est le dernier qui est Chayav, si jamais il y a un dommage qui a été créé à cause de ça, c'est le dernier qui est Chayav. Dès que Rabbi. C'est pas comme Rabbi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Achofer, Détania, comme on a une braïta qui nous dit, Achofer bor tisha, si jamais on creuse un puits de 9, Ouva Acher veishlimon asara, et un autre il est venu, il a complété à 10. Acharon chayav, c'est le dernier qui est chayav. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Achar, Acharon lemita, Achar shneem le nezakin. C'est vrai que c'est le dernier qui est chayav, qui doit payer. Mais c'est seulement si jamais c'est le dernier, si jamais il y a eu un mort dans ce puits-là. Si jamais il n'y a pas eu un mort, une bête ou un animal ou un homme, ouais. Mais en tout cas, on parle d'un animal. Si jamais il y a un animal qui est mort là-bas, mais si jamais il y a quelque chose qui, d'après Rabbi, si jamais il y a quelque chose, une bête qui n'est pas morte, mais elle a juste un dommage, ou alors des ustensiles, enfin pas des ustensiles, on ne sait pas encore, mais en tout cas, hein, si jamais il y a un dommage dans ce puits-là, hein, alors, les deux, ils sont chayav, ils doivent partager les dommages. Rav Papa Amar, Rav Papa, il a dit, les mitas, d'ivrei akol, d'après Rav Papa, même Tanakama, il serait d'accord que si jamais il y a une mort, la mort elle a été engendrée, c'est le deuxième qui est chayav. Ikade Amre, il y en a qui disent que l'ema de l'okerabi, peut-être que c'est pas comme Rabbi, Amar Rav Papa, hein, les mitas, les d'ivrei akol, même Rabbi, il sera d'accord que notre Mishnah, elle parle que on parle d'un cas où ça a été c'est quelqu'un qui a tué, ouais, enfin, ce puits-là, il y a eu une bête qui est tombée et qui est morte. Mais du vrai col, et tout le monde est d'accord. Donc ça peut être la Mishnah, notre Mishnah, elle peut aller comme Rabbi, mais elle peut aller aussi comme Tanakama. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle parle dans un cas où la bête qui est tombée dans le puits, elle est morte. Matkif, la Rabbi Zera. Rabbi Zera, il objecte. Mais tous les cas, et quoi, il n'y a pas d'autre cas, à part le pluie, ou si jamais un deuxième, il y a une personne qui termine un dommage, c'est lui qui paye tout. Ouais. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre. Et pourtant, on a un autre cas. Massar, Shoro, Lechamisha, Beneatam. Si jamais un homme, il a donné à garder son taureau à 5 personnes, ou Pachabo et Khadbem, et il y en a un des 5 qui n'a pas fait son travail de surveiller. Veizi, et le taureau, il a fait un dommage. Chayav, c'est celui qui n'a pas fait son travail de garder le taureau. Celui-là, hein, il est chayav de payer la totalité de la totalité de la totalité du dommage du taureau. Et les 4 autres, ils sont dispensés. Echidame. De quoi on parle? Il est ma de belav iou loava minta. Si on parle dans un cas où sans lui, alors les personnes, ils auraient pu, sans lui, ils ne peuvent pas le garder. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut 5 personnes pour garder ce taureau-là, et que lui, il n'a pas fait son travail. Alors, pshita, c'est pas shoot que c'est lui qui doit payer tout. Des yuka avid, parce que c'est son travail, ouais, il a fait son travail, il aurait dû le faire. Et là, des belavi ou nami minta. Mais si on parle dans un cas où le taureau, sans une personne, ça suffit, juste il a pris 5 personnes pour être plus sûr, et qu'il y en a un peu à travailler. Maïka avid, c'est quoi le nézek, c'est quoi ce nézek là que cette personne a fait? Elle n'a pas fait de dommages, ouais. Donc pourquoi c'est lui qui doit payer? Donc peut-être, donc c'est pas ce cas-là.
Matkif là. Donc on peut pas parler, on peut pas dire de ce cas que c'est que une personne qui a fait une partie du Nézek, alors il paye tout. Matkif, Rav Shechet, il objecte. Il dit Vea Ika, Marbe Bachavila. Il y a un autre micré, c'est quoi? Marbe Bachavila. C'est quoi Marbe Bachavila? Que si jamais un homme il a fait un feu et un autre homme il est venu et il a rajouté sur ce feu des objets qui sont des choses pour des combustibles, quoi. Il a rajouté des combustibles. Alors, dans ce cas-là, et ce feu-là, grâce à ces combustibles, il s'est propagé plus, et il a fait des dommages. Alors, dans ce cas-là, hein, c'est celui qui a rajouté qui est khayab de tous les dommages. Et Chidame, la Gemara, elle revient hein, et elle pose la question de quoi on parle. Ouais, elle revient et elle réessaye. On tourne, on est à Yud Amodé. Si jamais, sans lui, alors le feu, il ne se serait pas propagé. Et pshita, c'est pas chouette que c'est lui qui doit payer, puisque c'est grâce à lui que le feu, il s'est propagé. Et là, mais si on dit que même sans lui, le feu, il se serait propagé, Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là là? De toute façon, il n'a rien fait, donc pourquoi c'est lui qui devrait payer tout le dommage? Donc, c'est pas, on ne peut pas parler de ce cas-là non plus, si jamais il y a une personne qui a fait une partie du dommage, alors il est khayab. Matkif, là, Rav Papa, il objecte. Et il dit, Ve'aïka, Hadetania, il y a une autre braïta, il y a un autre cas, dans une braïta. Khamisha Sheyashvu, Al-Safsal Echad. Il y a 5 personnes qui étaient assises sur un banc. Vélo, Chevarouhou, et ils l'ont pas cassé. Ouva Echad, et il y en a un qui est venu. Veyachavala, Vouchvaro, et il s'est rajouté une sixième personne, et il est venu et il a cassé le banc. Enfin, le banc, il s'est cassé. Acharon Chayav, le dernier est celui qui s'est rajouté, il est Chayav. Amar Rav Papa qui donne Papa Baraba, et Rav Papa, il vient, il dit on parle dans un cas hein, où c'est celui qui s'est rajouté, c'est Papa Baraba. Papa Baraba, apparemment, il était très gros, hein, et donc on parle de celui-là. C'est lui qui s'est rajouté et qui a cassé le banc. Et Ridame. Et donc lui, Abba, Papa, donc quelqu'un qui est aussi gros que Papa Baraba et qui s'est rajouté aux 5 qui étaient déjà sur le banc et que le banc il s'est cassé, c'est lui qui devrait être hayav de payer la totalité du banc. Et Ridame. De quoi on parle? Il est ma de Belavio, Loiteva. Si on parle dans un cas où sans lui, le banc il se serait pas cassé, Pshita, c'est pas shoot que c'est lui qui doit payer le banc, puisque sans lui, le banc il se serait pas passé, se serait pas cassé. Et là, de Belavio, on a mis Teva, mais si on dit que le banc il se serait cassé sans lui aussi. Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a rajouté celui-là? Donc pourquoi tu me dis qu'il est khayab? Sauf, la Gemara elle veut quand même essayer de dire, sauf, matnita, echam et tarza. Donc comment on va expliquer la braïta hein? Comment on va devoir expliquer la braïta? La braïta que Rav Papa hein, il a ramené. Comment on va l'expliquer? Sauf, il faut bien expliquer de quoi on parle. Hein? La Gemara elle répond, elle dit comme ça. L'autricha, de Belaviou avait mittebar Bitrechae, que sans lui, le banc, de toute façon, il se serait cassé. Mais il se serait cassé en 2 heures. Ve'ashta. Et maintenant, Itevar Bechadasha, il s'est cassé au bout d'1 heure. Quand la personne, elle s'est rajoutée, la sixième personne, elle s'est rajoutée, il s'est cassé au bout d'1 heure au lieu de se casser au bout de 2 heures. D'Amrele, ils auraient dit, qu'est-ce qu'ils vont dire les 4 autres, les 5 autres, pardon. Il a, si tu t'étais pas rajouté, avait Yadvin fait pour ta Vekaimin, on serait resté plus longtemps. Et après, on se serait levé. Le banc, on se serait levé, par exemple, au bout de 1 heure et demie. Et le banc, il ne se serait pas cassé. Mais maintenant, au bout d'1 heure, il s'est cassé. On pensait qu'on pouvait rester jusqu'à 2 heures. Ouais. Velema Léou, il a Vatoun, Bedidi, Loave, Miteva. Il a qu'à leur répondre, lui. Ouais, la personne qui s'est rajoutée le dernier. De la même manière, il a Vatoun, sans vous. Ouais. Bedidi, Loava, Miteva. S'il n'y avait que moi sur le banc, alors non plus, il ne se serait pas cassé. Donc tout le monde est khayab, a priori. L'autre serait. Non, on a besoin, pourquoi? Des BAD, des Samir Béou, Tava. Que le dernier qui s'est assis sur le banc, ouais, alors il s'est assis, pas sur le banc directement, il s'est assis sur les 5 autres personnes, de telle manière à ce que les 50 personnes, elles ne pouvaient pas se lever. Et c'est lui qui, de manière indirecte, entre guillemets, a fait en sorte que le banc se casse. Et donc, c'est à cause de ça que le Safsal, il s'est cassé. La dit Pshita. Donc, c'est pas shoot. Donc, a priori, c'est le sixième. C'est la personne qui s'est rajoutée et qui a fait en sorte que le banc, il se casse. Maou Detema. Alors, donc, j'ai pas besoin de me l'enseigner. Maou Detema, j'aurais pu penser que quoi? Kocho, Lavkegu Fodame, que c'est pas vraiment lui qui l'a cassé, c'est sa force à lui. Il a appuyé sur quelque chose et ce quelque chose, il a cassé le banc.
Ouais, donc c'est Kocho, c'est sa force, mais c'est pas son corps qui a vraiment cassé. Et donc j'aurais pu penser que si c'est sa force et c'est pas le corps, alors il est pas tôt, comme Hashmalan, des Kocho qui Goufo Damé. De là, on apprend que sa force, c'est comme son corps à lui. Des Chol Echa, des Goufo Tabar, Kocho Nami Tabar. De tout endroit où le corps, il aurait pu casser, alors sa force aussi, elle aurait pu casser. Et donc, la cassure, elle lui appartient à lui. Et donc, c'est pour ça que c'est lui qui serait Chayav et pas les 5 autres. Donc on a trouvé un deuxième cas. Il y a le puits, que si jamais la personne elle a rajouté du puits, elle a fait passer de 9 à 10, alors c'est la personne qui a rajouté qui est chayav. Hein, la personne, elle est la personne qui a rajouté un tefar. Hein. Alors c'est elle qui a, et qu'il y a une bête qui est tombée dedans et que cette bête-là, elle est morte, alors c'est lui qui doit payer la bête. Hein. Et on a trouvé une deuxième possibilité avec le banc. S'il y a 5 personnes qui sont assises et un sixième qui vient et qui s'assoit sur les cinq autres personnes. Et à cause de ça, le banc, il se casse. Alors, c'est lui qui est chayav de payer, même si jamais sans lui, ils n'auraient pas pu ils auraient quand même pu le casser, mais ils auraient pu rester plus longtemps. Alors, malgré tout, on dit que c'est lui qui doit payer tout parce que Kocho, Kegoufo, que sa force, c'est comme son corps. L'Agma, elle pose la question, on veut tous les cas, et quoi, il n'y a pas d'autres cas comme ça. Et pourtant, il y a le cas de la braïta suivante. Pourquoi Iku ou Asara Bene Adam. Il y a Be'eser Maklot. Il y a 10 personnes avec 10 bâtons qui ont tapé une personne. Ben Bevatachat, Ben Beze Acharze. Que ce soit tous en même temps, donc 10 personnes avec 10 bâtons, qui ont tapé une personne, ils ont donné 10 coups. Ouais, et cette personne-là, elle est morte, que ce soit en même temps, qu'ils ont tapé en même temps ou qu'ils ont tapé un après l'autre, Kulan Pturim. Tous les 10, ils sont dispensés, c'est pas eux qui. Donc on n'est pas. Ça veut dire c'est pas considéré comme des meurtriers. Les 10, ouais, d'après la Torah. Attention, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais d'après la Torah, ils ne sont pas considérés comme meurtriers. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Beze Acharze Acharon Chayav. Si jamais c'est un après l'autre, le dernier, il est Chayav. Mipene Shekirev et Mitato, parce que c'est lui qui a rapproché sa mort. La Gemara, elle dit, Biktala, Loka Maire. La Braïta, elle ne parle pas hein, qu'on a tué l'homme, ouais. On parle on parle d'argent, ouais. Quel rapport cette braïta là qu'on vient de ramener de mort avec notre sujet à nous. Nous on parle d'argent, on parle pas de mort. Hein. Et si tu peux dire Biplukta lokamaire. Quand il y a une marloquette, la Mishnah ou la braïta, elle ne nous a pas ramené le cas. Et donc là, comme c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda ben Betera, alors on n'a pas ramené le cas. Vélo, quoi? On n'a pas ramené de cas où il y avait une marloquette. Vea ou Kimnan de Rabbi. Et pourtant, on a ramené le cas où il y avait une marloquette entre Tanakama et Rabbi. Ouais, quand je vous rappelle avec le cas du puits, qu'il y avait une marloquette entre Tanakama et Rabbi, on avait dit que, a priori, c'est pas comme Rabbi, parce que Rabbi, il a dit que celui qui rajoute, si c'est du mammon, alors il est Chaya, Rabbi, il avait dit, Bechila, que Rabbi, il avait dit que ce soit si jamais il n'est pas mort, la bête elle n'est pas morte, hein, il y a juste un dommage. Hein, alors, si jamais il y a juste eu un dommage, alors dans ce cas-là, on dit que les deux ils sont chayav de Nezikin. Ouais. Donc tu vois bien que les deux ils sont chayav de payer les dommages. Donc tu vois bien qu'on a enseigné quelque chose qui a une marque loquette. La Gemara elle dit, la Gemara elle répond, c'est lo kerabi ou kerabanan mokimna. Non, on avait dit que la Mishnah, elle allait, et comme Rabbi, et comme Rabbanan, que Rabbi Yehuda ben Betera, fait lo que Rabbanan, lo mokmina. Par contre, quand c'est Rabbi Yehuda ben Betera et que ce n'est pas les Chachamim, alors dans un cas comme ça, hein, on n'a pas parlé de ça dans la Mishnah. Très bien. Parce que on a enseigné des choses qui sont. C'est vrai qu'on n'a pas enseigné des choses qui sont en marloquette, mais on a enseigné des choses qui sont en marloquette avec Rabbi. Quand la Mishnah, on l'a fait aller comme Chachamim, parce qu'ils sont Rabbi. Très bien. On est arrivé aux 2 points Yud Amudbet, aux 2 points juste avant les grandes lignes. Hein. La Mishnah, hein, elle avait dit comme ça, que si jamais il faisait partie, il avait fait une partie du dommage seulement, hein, alors Chavti, Nisko, il est chayav, la personne elle est chayav de payer les dommages entièrement. Chavti Benisko, Lokatane.
elle n'est pas chayav du nezek. Ouais, on lui demande pas de ramener la chose comme elle était elle-même. Ouais. Et là, betashlume nesgo, elle doit rembourser l'argent du dommage qu'elle a causé. Tania Alea de Tanoura Manan. On a une preuve de la Mishnah, de notre Mishnah, on peut ramener une preuve d'une Braïta. Tashlume Nezek, le fait qu'on a ramené, on parle de payer le dommage, mais la bête, mais la med, chez Abéalim, mais tapelin banevela. Ça vient nous apprendre que quoi, hein? Que ce sont les Béalim, ça veut dire la personne qui a subi un dommage, qui s'occupe de la bête qui est morte maintenant. Et c'est cette bête-là qui est morte, on lui donne à la personne, et après on fait la différence avec ce qui lui reste. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rabbi Ami nous dit d'un passou. D'amarkra, le passou qu'il a dit, Maken nefesh be'ema yeshalem mena. Celui qui a tapé une bête et il a tué. Ouais. Yeshalem mena, il devra rembourser. Ouais. Altikri yeshalem mena, ne lit pas, il devra payer. Et là, yashlimena, il devra compléter. Ça veut dire quoi compléter? Si jamais un homme il a tué la bête de son voisin, alors qu'est-ce qui se passe avec la bête en elle-même? Il y a le corps de la bête. Le corps de la bête, il faut de l'argent. On peut donner à manger ça aux animaux, on peut donner à manger aux chiens, etc. Ouais. Donc si jamais cette bête-là, elle vaut de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la bête, combien elle valait avant de mourir. Disons qu'elle valait 1000 shekels. Hein. Maintenant, après avoir été tuée, elle vaut 500 shekels. Donc, qu'est-ce qu'il doit compléter? Il doit compléter 500 shekels tout le monde. Donc, la personne qui a perdu sa bête là, il récupère le cadavre de sa bête, et après, on doit lui rembourser 500 shekels. Et c'est comme ça qu'on apprend du pasouk. Ne dit pas Yeshalemena, on devra payer, et là, Yashlimena, c'est les mêmes lettres, on devra compléter. Et donc, c'est pour ça que la Nevela en elle-même, la bête qui est morte, elle revient au propriétaire, à celui qui a commis, pardon, à celui qui a subi un dommage. Très bien. Deuxième possibilité, Rav Kahana Amar, mais d'ici on apprend. Im tarof itaref, yevieu, ed a terefa, lo yeshalem. Ad terefa, yeshalem. Terefa atzma, lo yeshalem. Donc si jamais il a causé un dommage, il y a marqué ad terefa, lo yeshalem. Là, terefa, donc la bête qui est morte, alors il ne devra pas la payer. Par contre, il devra payer ce qui est risqué à Amar, risqué à Ilapan. Il dit, pardon, mais on l'apprend d'ici. De où là, on apprend? Hamet Yelo. Le mort, enfin la bête qui est morte, le pshor qui est mort, alors Yelo, il sera pour lui. L'Anizak, c'est qui lui? Celui qui a subi un dommage. Le Tana de Beriskia, et aussi le Tana, le Tana du Beth Midrash de Chiskia, il a enseigné. Hamet Yelo, l'Anizak, c'est qui le maître qui est pour lui? C'est le Nizak, celui qui a subi un dommage. Attends, mère l'Anizak, pourquoi tu apprends Hamet Yelo, tu me parles d'Anizak? Du Nizak, celui qui a subi le dommage. Oeno est là la magique. Peut-être que c'est le magique, celui qui a endommagé. C'est lui qui doit se casser la tête à vendre maintenant la bête qui est morte. Et après, il doit rembourser la totalité de la bête. Amarta, Lokach Haya. Donc, il faudrait dire que Lokach Haya. Donc, c'est pas possible de dire que c'est ça l'intention du Passouk. Maï Lokach Haya. Pourquoi c'est pas possible de dire comme ça? Amarabaye, Abaye dit, Nevela de Mazik Avia. Si tu me dis que la Nevela des Mazik vient, elle appartient au Mazik, à celui qui a fait un dommage, l'Echtov Rachamana, la Torah, elle aurait dû écrire Shor Tachatashor. La personne, elle devra payer un taureau contre un taureau, Velishtok, et rien dire de plus. De plus, Vamet Yelo Lamali. Pourquoi le passou qu'il a besoin de rajouter la fin Vamet Yelo, et le mort, il sera pour lui, Lamali, Shmamina Lanizak. Et donc, si jamais, étant donné que la Torah, elle a rajouté Vamet Yelo, donc au-delà, on apprend que c'est pour le Nizak, c'est pour celui qui a été endommagé, qui a perdu sa Utsricha. Et j'ai besoin des Trapsukim. Je vous rappelle qu'on avait vu Rabbi Ami, Rav Kahana et Chizkia, les trois, ils ont amené un pasouk différent chacun. Et pourquoi j'ai besoin des trois? Parce qu'il y a marqué, si jamais, Dei Katavrachamana, Utsricha, Dei Katavrachamana, si jamais la Torah, elle avait dit seulement Make Be'ema Yeshalemena, le premier pasouk, Mishum Delo Shricha, parce que c'est pas Shachir, c'est pas courant. C'est pas courant qu'un homme il tue la bête de son ami. Aval Terefa des Shricha, mais Terefa, une bête qui est Trefa, qui s'est retrouvée, elle avait un moum, elle ne pouvait pas vivre. Hein. Des Shricha, ça c'est plus courant. Et Malo, peut-être que non. Hein, Srecha, c'est pour ça que j'ai besoin des deux psukim. Veillez, Washmo Inam Terefa, hein, et si j'avais enseigné Terefa, Mishum de Mimela,
Mishum de Mimela, parce que le Nézek, il a été causé d'elle-même, ouais. Le Nézek, il s'est causé d'elle-même. Elle est devenue Terefa, cette bête-là. Elle est plus viable. Aval, Makei, Behema, mais celui qui tape une bête, des Bayadaïm et Malo, peut-être que, comme, étant donné qu'il le tape avec ses mains, alors peut-être que non. Peut-être que ça appartiendra pas au Nizak, ça appartiendra au Mazik. Et Yesh, moi, un étarté. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin des deux psukim. Et si jamais j'avais enseigné ces deux psukim, ha, mishum de lo shechicha, ou vea mishum de mimela. Un, c'est parce que c'est pas courant. Et l'autre, c'est parce que c'est venu tout seul. Hein. Que le nézek, le dommage, il s'est fait tout seul. Aval, ve'amet yelo. Mais pourquoi j'ai besoin du pasouk de ve'amet yelo? Des shricha ou bayadaïm. Que c'est quelque chose et donc j'aurais pu penser, comme c'est quelque chose qui est courant, ve'amet yelo, et que c'est avec les mains, et malo, peut-être que non. Hein? Et et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner le troisième, Ve'amet Yelo. Et si jamais j'avais enseigné Ve'amet Yelo, Mishum de Mamona Mazik, parce que c'est le Mammon, c'est le shor, c'est le taureau d'un homme qui a encorné le taureau d'un autre homme. Hein. Donc c'est le Mammon, c'est l'argent d'un homme qui a les biens d'un homme qui a fait du mal, qui a fait un dommage au bien d'un autre homme. Avalacha des Goufa Mazik, mais quand c'est là, c'est l'homme lui-même qui fait le dommage est malo. Peut-être que non. On va dire que c'est que la bête qui est morte, elle appartient à celui qui a fait le dommage. C'est rare. C'est pour cela que j'ai besoin des trois psukim. On va prendre que dans les trois cas, ouais. Alors, si jamais la personne elle a causé un dommage en tuant une bête, ou alors sa bête à lui elle a causé un dommage en tuant la bête de son ami, la bête qui est morte, elle appartient à celui qui a subi le dommage et on lui payera la différence avec la bête qui était vivante. Très bien. On continue. Amar les Rav Kahana, les Rav. La Gemara, elle va objecter maintenant sur le fait que est-ce que j'ai vraiment besoin des psukim pour apprendre ça. Et la Tama, quelle est la raison? Les Katav Rachamana, que la Torah elle a écrit va mettre yellow, que le mort, elle sera pour la personne qui a subi un dommage. Ha lavachi, sans ça, ava amina, nevela des mazikavia. J'aurais compris que quoi? Que la nevela, une bête qui est morte, alors des mazikavia, hein, elle appartiendrait à celui qui a fait le dommage. Mazikavia. Ashta, si jamais on pense comme ça, alors on va penser comment? Et itler d'idées et kamatrefot. Et si j'ai maintenant, chez moi, j'ai plusieurs tréfotes, ouais, est-ce que je peux payer avec? Il y a Hivlé, je vais lui donner en tant que paiement. Damar mort, parce qu'on a dit dans une braïta, Yashiv, donc il y a un passage qui dit Kesef Yashiv les Baalav. Yashiv, les rabots avec Kesef. Si jamais je dois lui rendre, alors ça veut dire que je peux lui rendre de toutes les manières possibles, que ce soit avec de l'argent, mamage, ou avec quelque chose qui vaut de l'argent, et donc je pourrais donner une tréfa, la filou soubine, et même des soubines du son, c'est pas très, ça vaut pas beaucoup d'argent, d'idée, mi baya, un filo soubin. Et donc, je pourrais même lui donner du soubin. D'idée, mi baya, j'ai besoin j'ai un problème à dire que même avec cette bête-là, je pourrais lui donner. Voilà, est-ce que je peux lui donner même avec cette bête-là, la bête qui est morte là, maintenant? Si déjà je peux lui payer avec du son qui vaut pas beaucoup d'argent, alors avec une bête qui est morte maintenant, que c'est vrai que c'est moi qui ai endommagé, c'est moi qui ai causé sa mort de cette bête-là. Mais quand même, je pourrais lui donner si déjà je peux payer avec n'importe quoi. Je peux payer aussi avec ça. La Gemara, elle dit, donc pourquoi j'ai besoin d'un passou? La Gemara, elle dit, lo nitzrecha, et là, les frat nevela. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de ce passouk-là pour nous dire que ça appartient à la personne. Pourquoi? Parce que si jamais la bête-là, entre le moment où la bête, elle est morte et le moment où on va au Bedin, hein, alors cette bête-là, peut-être qu'elle va perdre de la valeur. Et si elle perd de la valeur, à qui elle appartient cette perte de la valeur? C'est qui va devoir rembourser? Là, ça vient nous apprendre que c'est le propriétaire de la bête qui a subi le dommage. Alors si la bête, entre le moment où elle est morte et le moment où elle a subi un dommage, elle a perdu de la valeur, cette perte de valeur là, c'est pour la pomme de celui qui a perdu sa bête. Et c'est pas pour quelqu'un d'autre. Elle dit, lema, on n'a qu'à dire que quoi? Hein. Pachat nevela, Tanaï, est-ce qu'on peut dire que Pachat nevela, si jamais elle a perdu de la valeur, c'est une marloquette Tanaïm, les Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Im tarof itra fievian ou aide. Ouais, que si jamais elle a subi un dommage, etc., elle est devenue taref, ou aide. Ils vont emmener un témoignage. Yavi Edim, chez une tréfa béonès. Ils vont emmener des témoins que cette bête-là, elle a été endommagée, elle est devenue tréfa. Béonès, en cas de force majeure, elle n'a pas fait exprès. Ouais.
ou pas tour, et donc il serait pas tour de payer ce Nézek-là. Ah bah Shaoul Omer, ah bah Shaoul dit, Yavi Adouda, il emmènera là, et on devra emmener la bête en elle-même. Les bêtadines, au beddin, Maïlav Bea Kamifrigé, ils sont en marloquette, des morts savoir que un, ils pensent, Pachet Nevela, Denisa Kave, ou mort savoir des Mazik Kave. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en marloquette? Est-ce que la bête qui est morte, elle appartient au Nizak, à celui qui a subi le dommage, ou alors elle appartient au Mazik, à celui qui a créé le dommage? Et donc ce serait une marloquette Tanaïm. La Gemara dit non, des coups, les Alma des Nizak. Non, d'après tout le monde, cette bête-là, elle appartient au Nizak. Hein, c'est la personne qui a subi le dommage. Et ici, Betorach Nevela Kamifrigé. On parle de qui c'est qui doit se casser la tête pour emmener la bête de l'endroit où elle est morte, par exemple du puits. Ouais. Oh, Betadine, qui c'est qui doit faire ça? C'est ça la marque. Un, il dit, c'est celui qui a créé le dommage, et l'autre, il dit, c'est celui qui a subi le dommage. La Gemara, elle rejette, et elle essaye Pardon, elle rejette pas. Elle ramène une preuve d'une autre Braïta. Et on a un autre Braïta qui nous dit, Acherim Omrim, Acherim, ils nous disent, Minaïn, chez Alba Alabor, la Lotchor Miboro. D'où est-ce qu'on sait que c'est le propriétaire de la bête qui doit, pardon, le propriétaire du puits. Si jamais il y a une bête qui tombe dans un puits, qui c'est qui doit, et qu'il y a une bête qui est tombée dans ce puits, ouais, qui c'est qui doit monter la bête? C'est le propriétaire du puits. Talmud Loma, hein, on a un passage qui nous dit que c'est Yashif Libalav Amet. Donc il doit rendre l'argent à son propriétaire et le mort, donc et la bête. Donc a priori, on apprend d'un passouk que c'est le propriétaire du puits qui devra remonter la bête. Amarle, Abaye les Rava, Abaye la Diarava, Haï Torah, Nevela, le Torah, ce cassement de tête de la bête, hein, de vendre cette bête-là, de la récupérer, de la transporter. Echidame. De quel cas on parle? Il est ma des bébés, Shavia Zouza, Aguda Shavia Arba. Si tu me dis qu'on parle dans un cas où dans le puits, elle vaut un zouz, par contre, si on la sort du puits, elle vaut 4 zouz maintenant. C'est plus dur de vendre une bête qui est dans un puits que de vendre une bête qui n'est pas dans un puits, puisqu'il faut se casser la tête après pour la sortir. Donc, a priori, elle vaut plus d'argent. Donc, si jamais on dit qu'elle vaut plus d'argent, alors c'est le propriétaire du puits qui doit la sortir. Kitara benafshet, parce que quand il va la sortir, c'est pour ça, c'est pour économiser de l'argent, entre guillemets. Ouais, c'est pour lui. Ah, Marley, il lui a dit, non, l'autre, c'est des bébés rats, hein. Shavia Zouza, Agouda Nami, Shavia Zouza. Non. On parle dans un cas où la bête, même si elle est en dehors du puits, même si elle est dans le puits, elle a la même valeur. Ou Mika qui agavna. Et quoi, il y a un cas comme ça où une bête, elle a le même prix quand elle est dans le puits ou quand elle est en dehors du puits. Et on a dit, oui, il y a un cas comme ça. Des Hamrin, parce que les gens ils disent comme ça, Keshura Bemata Bezouza, une poutre qui est dans la ville, elle est vendue à un zouz, Keshura Bedabra, Bezouza. Et une poutre qui est vendue dans le désert, elle vaut aussi un zouz, même s'il faut la transporter. Donc tu vois bien qu'il y a une possibilité que un, un bien, il peut être vendu de la même manière, peu importe, même si que ce soit difficile ou pas, de récupérer cette chose-là, de ce bien-là. Et donc, on peut parler dans un cas comme ça. Baruch Adonai, Amen, Amen.